Bonjour à toutes et à tous. Voilà une pratique que vous avez déjà faite et que vous allez pouvoir expérimenter pendant vos vacances. Alors, nous commençons donc debout avec les pieds écartés de la largeur du bassin. Les pieds restent bien parallèles. Dans cette posture de Samastiti avec les genoux un peu déverrouillés pour être plus à l'aise. Et vous pouvez fermer les yeux pour vous intérioriser. Relâchez bien les épaules. Assurez-vous que le dos est droit tout en respectant les courbures naturelles de votre corps. La tête est droite, le menton un peu rengorgé. Et prenez conscience de l'état dans lequel vous êtes avant cette séance. Et connectez-vous à votre respiration naturelle. Et sur la prochaine expiration, vous allez baisser la tête tout doucement. À l'inspire, vous ramenez la tête au centre. Inspire, la tête un peu en arrière, mais il faut que ça reste confortable. Inspire, revenez au centre. Vous le faites encore une fois. Maintenant, vous allez allier votre oreille droite vers l'épaule droite. Prenons conscience de ce qui se passe dans votre cervical, dans vos cervicales, dans votre cou. Inspire, revenez au centre. Et à l'expire, vous faites la même chose de l'autre côté. Encore une fois. Vous tournez la tête à droite sur l'expire. Regardez derrière, le plus loin possible derrière, mais sans créer de tension. À l'inspire, vous revenez au centre. Et à l'expire, vous faites la même chose de l'autre côté. Inspire, revenez au centre. Vous le faites encore une fois. Maintenant, vous allez faire des demi-cercles en commençant donc par l'épaule droite, en haut, épaule gauche, en haut, épaule droite. Encore une fois. Vous allez faire la même chose encore en demi-cercle, mais par le bas. Donc, épaule droite, en bas, gauche.
en bas, épaule droite. Encore une fois. Maintenant, vous allez faire le tour complet en commençant donc à l'expire par le bas, à droite, en arrière, à gauche, en bas, au centre. Vous le faites encore 2 fois du même côté et 2 fois de l'autre côté. Accueillez les sensations dans votre cou, dans les cervicales. Vos épaules sont toujours bien relâchées, ainsi que les muscles du visage. Un sourire, un léger sourire sur vos lèvres. Toujours les pieds écartés de la largeur du bassin, pieds parallèles. À l'inspire, vous allez monter les bras le long des oreilles. Vous vous étirez bien. Et à l'expire, vous allez descendre dos plat. N'hésitez pas à plier les jambes si vous avez besoin pour protéger votre dos. Posez les mains au sol ou sur les jambes. Restez en rétention poumon vide dans cette posture, en lâchant la tête, le buste. Et à l'inspire, vous ramenez d'abord les bras le long des oreilles. Pliez les jambes pour remonter de plat. Revenez à la verticale, étirez-vous dans la rétention poumon plein. Et à l'expire, vous ramenez les bras de chaque côté du corps. On va le faire encore 3 fois. Inspire. Expire, descendez dos plat. Posez les mains là où vous pouvez, c'est-à-dire soit devant vos pieds, de chaque côté de vos pieds ou sur les jambes. Et lâchez la tête, le buste. À l'inspire, ramenez d'abord les bras le long des oreilles, pliez les jambes pour protéger votre dos et surtout remonter dos plat. Étirez-vous. À l'expire, ramenez les bras de chaque côté du corps. Vous le faites encore 2 fois. Inspire. Expire. Attention pour monter. Inspire, remontez. Expire. Une dernière fois.
Maintenant, vous allez prendre cette posture en statique, posture d'Uttanasana. À l'inspire, les bras le long des oreilles, vous vous étirez dans la rétention poumon plein. Avant de vous fléchir et de vous installer dans Uttanasana avec vos mains posées au sol ou sur vos jambes, lâchez la tête, lâchez le buste. Et dans cette posture, je vous invite à allonger l'expire que vous pouvez diriger dans l'arrière des jambes, dans le bas du dos. Au fur et à mesure de vos expirations, vous allez sentir votre tête qui se rapproche du sol, sans effort. De la prochaine inspiration, vous remontez les bras, pliez les jambes, remontez donc là. Et tirez-vous dans la rétention poumon plein. À l'expire, ramenez les bras de chaque côté du corps. Et retrouvez votre posture de Samastiti en déverrouillant un peu les genoux pour être plus à l'aise. Et sentez les effets de la posture dans votre corps. Les épaules relâchées ainsi que les bras, l'arrière des jambes. Toujours en connexion avec votre respiration. Maintenant, vous allez faire la contre-posture avec Utkatasana. Et pour cela, je vous invite à prendre un support que vous allez mettre sous vos talons. Et là encore, ce qui est important dans cette posture, c'est d'avoir les pieds qui restent bien parallèles. À l'inspire, vous montez les bras le long des oreilles, vous vous étirez. Et à l'expire, tout doucement, vous descendez de la façon la plus droite possible. Et vous lâchez la tête, les bras, les épaules. Contractez le périnée pour le protéger. Et à la prochaine inspiration, ramenez les bras le long des oreilles, remontez. Étirez-vous avant de vous fléchir à nouveau pour venir vous asseoir sur les talons. Lâchez la tête, les épaules, les bras, périnée resserré. Inspire, remontez. Vous le faites encore 2 fois. Là, vous allez rester dans la posture en statique. Installez-vous dans Utkatasana avec la tête bien relâchée, les épaules et les bras relâchés. Et laissez faire. Au fur et à mesure de vos expirations, vous allez sentir vos fessiers se rapprocher de votre support sans effort. Et sentez aussi le bas du dos qui est bien étiré dans cette posture.
Sur la prochaine inspiration, vous ramenez d'abord les bras le long des oreilles et vous remontez. À l'expire, vous ramenez les bras de chaque côté du corps. Vous sortez de votre support pour retrouver votre posture de Samastiti et sentir l'énergie qui circule dans vos jambes. L'énergie qui a été sollicitée par la posture d'Utkatasana. Sentez-la dans vos orteils, dans vos pieds, vos chevilles, vos mollets, vos genoux, vos cuisses, le bassin. Donc, vous allez venir vous asseoir sur les talons dans la posture du diamant. Le dos bien droit, les épaules relâchées. Vous allez étirer vos bras devant vous, le front au sol, en direction du sol. Vous inspirez et vous passez à quatre pattes. Et à l'expire, vous allez passer le bras gauche sous le bras droit et déposer votre joue ou votre tête, une partie de la tête, sur le tapis. Et restez dans cette posture. Continuez d'inspirer et d'expirer. Prenez conscience des effets de cette torsion du haut du corps. Et puis tout doucement, sur l'inspire, vous revenez à quatre pattes. Et à l'expire, vous venez vous asseoir sur les talons. Le temps de 2 respirations. Et sur la prochaine inspiration, vous repassez à quatre pattes. Nous allons faire cette torsion de l'autre côté. Cette fois-ci, c'est le bras droit que vous faites passer sous le bras gauche et vous vous installez dans cette torsion. Côté gauche. Restez. Inspiration, vous revenez à quatre pattes. À l'expire, vous venez vous asseoir sur les talons. Et ramenez vos mains, vos bras de chaque côté des jambes, front au sol. À l'inspire, vous vous redressez sur les genoux avec les bras en V, le menton près de la gorge. Ouvrez bien la cage thoracique.
Et à l'expire, vous vous enroulez pour vous retrouver dans la posture de l'enfant. De nouveau, inspire, redressez-vous sur vos genoux, bras en V. Ouvrez bien le cœur. Ouvrez bien votre cage thoracique. À l'expire, revenez avec les bras de chaque côté des jambes et vous le faites encore 2 fois à votre rythme. Et maintenant, vous allez rester dans la posture de l'enfant, donc avec les bras de chaque côté des jambes, ou alors, pour avoir moins de pression sur vos genoux, vous pouvez aussi mettre point sur point et le front sur le point supérieur. Donc, adapté selon votre cas. Et restez dans cette posture de Shavasana avec la conscience de l'inspire avec l'arrière du corps et l'expire avec l'avant du corps. Sentez la fraîcheur de l'inspire à l'arrière du corps, la chaleur de l'expire à l'avant du corps. Intériorisez-vous dans cette posture de l'enfant qu'on appelle Balasana. Tout doucement sur l'inspire, vous vous redressez et vous allez venir vous allonger dos au sol dans la posture de Shavasana. Dans cette posture, vous vous assurez d'avoir les cervicales bien étirées, les bras de chaque côté du corps, pas trop près du corps pour faciliter votre respiration, le menton près de la gorge. Laissez partir la pointe des pieds vers l'extérieur et sentez tout l'arrière du corps posé sur le tapis. Prenez conscience également de l'avant du corps à l'air libre. Là, je vais vous inviter à faire des respirations complètes et profondes. Vous inspirez, vous gardez l'air dans vos poumons pendant 2 ou 3 secondes, ce qui est confortable pour vous. Puis vous expirez lentement. Suivi d'une rétention poumon vide de 2 ou 3 secondes. Et vous continuez à votre rythme.
Sentez qu'à chaque expiration, votre corps se dépose un peu plus sur le tapis. Maintenant, vous allez plier les jambes pour porter les talons près des fessiers. Et là, je vais vous inviter à garder les pieds joints et les genoux joints. Les bras sur le long du corps. Paume de main au sol. Menton près de la gorge. À l'inspire, vous passez les bras par l'avant pour les déposer loin derrière sur le sol. Vous expirez dans cette posture. Et dans la rétention poumon vide, essayez de plaquer votre nombril le plus près possible de votre colonne vertébrale, le menton bien près de la gorge. Vous allez sentir tout votre dos posé au sol. C'est la posture du puits. Ça avalez votre ventre presque. Quand vous avez besoin, vous inspirez. Et à l'expire, vous ramenez les bras de chaque côté du corps. Inspire, les bras derrière la tête. Expire, sentez votre dos qui se plaque un peu plus sur le sol. Et dans la rétention poumon vide, amenez votre nombril le plus près possible de votre colonne vertébrale. Menton bien près de la gorge. Puis vous inspirez. À l'expire, ramenez les bras de chaque côté du corps. On va le faire encore 2 fois. Inspire. Expire. Rétention poumon vide. Inspire. Expire. Une dernière fois à votre rythme. Et quand vous aurez terminé, vous allongez vos jambes l'une après l'autre. Vous vous retrouvez dans Shavasana. Sentez les effets de la posture. Sentez votre ventre qui a été massé par cette posture depuis. Avec la conscience de tous les points de contact de votre corps avec le tapis. Toujours en connexion avec votre respiration, une respiration régulière, fluide.
Maintenant, vous allez vous retourner et vous retrouver allongé sur le ventre. Donc, vous allez faire la posture du cobra avec les mains juste en dessous de la poitrine, les coudes près du corps, les coudes sont redressés. Si vous avez des problèmes d'épaule, vous pouvez aussi mettre vos bras tendus avec la paume des mains au sol. Le front au sol, les jambes sont jointes. Sur l'inspire, vous poussez sur vos mains vers l'arrière en montant le haut du dos, un peu la tête qui reste de toute façon dans le prolongement. Restez en rétention poumon plein. Et à l'expire, vous revenez au sol. De nouveau, inspire, montez le haut du dos. Une rétention poumon plein. Prenez tout le temps de l'expire pour revenir au sol. Et vous le faites encore 2 fois votre rythme. Et ensuite, vous prenez la posture de Bhujangasana, la posture du cobra en statique. Donc, assurez-vous d'avoir les coudes près du corps. Installez des rétentions poumon plein pour bien ouvrir votre cage thoracique. Les fessiers sont tenus pour préserver vos lombaires. Et restez dans la posture de Bhujangasana. Sur la prochaine expiration, vous revenez au sol. Puis vous allez vous repousser pour venir vous asseoir sur les talons. Pour faire la contre-posture, Chakravakasana. Avec les bras tendus devant vous, le front en direction du sol. Vous êtes assis sur vos talons. À l'inspire, vous passez à 4 pattes. À l'expire, vous faites le dos rond, rentrant bien la tête. Et dans la rétention poumon vide, vous venez vous asseoir sur les talons. La prochaine inspiration, vous repassez à 4 pattes. Expire, rentrez bien la tête. Posture du chat qui s'étire. Prenez tout le temps pour étirer votre haut du dos, le milieu du dos et le bas du dos.
Bien quatre pattes et continuez à votre rythme. Vous le faites une dernière fois. Et vous ramenez vos bras de chaque côté des jambes. Vous restez dans la posture de l'enfant, donc soit les bras de chaque côté des jambes, soit point sur point, et le front sur le point supérieur. Restez dans la posture de Balasana pour vous relâcher. Et sentez dans cette posture que vos épaules se relâchent, ainsi que vos bras. Et prenez conscience de tout ce qui touche le tapis dans cette posture, comme vos orteils, le dessus des pieds, vos chevilles, le tibia, les genoux, les doigts, les mains, une partie des bras, les coudes, votre front. Et sentez qu'à chaque expire, votre corps se dépose un peu plus sur le tapis, se relâche. Délicatement, vous vous redressez sur l'inspire et vous allez vous asseoir avec les jambes tendues devant vous. Je vous invite à tirer sur la chair des fesses pour installer vos ischions bien en contact avec le tapis et d'avoir un dos bien droit, le menton un peu rengorgé. La tête reste droite, mais les cervicales sont bien étirées, les épaules relâchées vers le bas, vers l'arrière. Dans cette posture qu'on appelle Dandasana, prenez conscience de votre respiration le long de votre colonne vertébrale. À l'inspire comme à l'expire. Sentez qu'à chaque inspire, votre dos se rallonge peut-être. Et à l'expire, les épaules se relâchent. Et nous allons faire une torsion. Vous allez plier le jambe gauche et sentez votre genou en contact avec votre poitrine, ce qui vous permet de bien étirer le bas du dos. Et puis vous allez passer votre pied gauche
de l'autre côté de la jambe droite. Et vous allez entourer votre genou avec votre bras droit. Et vous tournez la ligne des épaules vers la gauche. Et vous vous installez dans cette posture qu'on appelle Matsyendrasana avec le dos droit. Et vous regardez au-dessus de votre épaule gauche si c'est possible. Avec l'idée qu'à chaque inspire, peut-être que votre dos peut se rallonger un peu plus et qu'à chaque expire, éventuellement, la ligne des épaules peut peut-être tourner millimètre par millimètre. Et sentez aussi le buste en contact avec votre cuisse gauche. Sur la prochaine inspiration, vous revenez de face. Vous défaites la posture de la jambe gauche et revient donc allonger à côté de la jambe droite. Retrouvez vos ischions bien en contact avec le sol, les épaules relâchées. Prenez conscience des effets de la posture que vous venez de faire que d'un côté. Gardez le dos long. Et nous allons faire la même chose de l'autre côté. Vous allez plier la jambe droite. Déjà, vous sentez votre genou en contact avec votre poitrine. Et vous voyez que votre dos est bien étiré, le bas du dos surtout est bien étiré. Et puis vous passez le pied droit de l'autre côté de la jambe gauche. Cette fois-ci, vous allez entourer votre genou droit avec votre bras gauche et vous tournez la ligne des épaules vers la droite et vous vous installez dans Matsyendrasana. Avec cette idée d'allonger votre dos à chaque inspire, mais millimètre par millimètre, sans à-coups, progressivement. Et à chaque expire, peut-être que la ligne des épaules peut encore tourner. Mais écoutez-vous. Voyez ce que votre corps est prêt à accepter et rendez cette posture stable, confortable. Sentez aussi le massage des viscères avec votre cuisse droite contre votre buste, contre le ventre.
Et délicatement, sur l'inspire, vous revenez. Vous défaites la posture de la jambe droite qui revient donc allongée sur le tapis. Vous revenez dans cette posture de Dandasana, prenant compte des effets de la posture, de cette torsion à droite comme à gauche. Et comme c'était une posture asymétrique, vous devez faire une posture symétrique. Donc, je vous propose une pince. À l'inspire, montez les bras le long des oreilles. Continuez de vous étirer dans la rétention poumon plein. Et à l'expire, c'est le bas du dos qui commence à partir. Vous vous fléchissez sur vos deux jambes et n'hésitez pas à plier les jambes pour protéger votre dos. Gardez une rétention poumon vide dans la posture. À l'inspire, tendez les bras devant vous. C'est ce qui va vous permettre de remonter avec le dos plat jusqu'à la verticale. Une rétention poumon plein pour vous grandir un peu plus avant de vous fléchir à nouveau sur vos deux jambes à l'expire. La rétention poumon vide. Inspire, remontez les deux bras, le buste. Et vous le faites encore 2 fois. Et ensuite, je vais vous demander de ramener vos bras de chaque côté du corps dans cette posture de Dandasana pour visualiser la posture de la pince assise que vous allez faire en statique, la pince qu'on appelle Paschimottanasana. Et vous en profitez pour avoir un dos bien long et de vous voir comme une huître fermée dans cette posture. Le fait de la visualiser vous la rend plus facile. Et quand vous vous sentez prêt, prête, à l'inspire, les bras le long des oreilles, étirez-vous dans la rétention poumon plein. Et à l'expire, vous vous installez dans Paschimottanasana pour y rester au moins 4 respirations. N'hésitez pas à plier les jambes pour protéger votre dos. Et dans cette posture, les pieds restent bien à la verticale.
Oui, sur la prochaine inspiration, remontez les bras, remontez le buste, étirez-vous dans la rétention poumon plein. À l'expire, ramenez les bras de chaque côté du corps et vous allez vous allonger au sol avec les genoux sur la poitrine pour la contre-posture. Le menton près de la gorge pour étirer vos cervicales, les bras le long du corps, paume de main au sol. À l'inspire, vous passez les bras derrière la tête et les jambes viennent à la verticale avec les pieds flex. Expire. Revenez avec les bras de chaque côté du corps, genoux sur la poitrine. De nouveau, inspire. Bras derrière la tête, jambes à la verticale, pieds flex. Sentez tout votre dos bien posé au sol. Menton près de la gorge. Expire, ramenez les bras et ramenez les genoux. Vous le faites encore 3 fois. Et ensuite, vous allez vous installer en Shavasana pour la détente. Voilà, installez-vous en Shavasana. Levez-vous pour mieux vivre votre détente. On se refroidit toujours pendant la détente. Et dans cette posture de Shavasana, vous faites en sorte d'avoir le menton près de la gorge pour étirer vos cervicales. Les bras de chaque côté du corps, paume de main vers le ciel ou vers le sol si vous préférez, mais pas trop près pour faciliter votre respiration. Laissez partir la pointe des pieds vers l'extérieur. Installez-vous confortablement pour vous poser, pour vous déposer sur le tapis. Et rendez-vous disponible, tant d'un point de vue physique que d'un point de vue mental. Prenez le temps d'apporter le maximum de confort à votre corps dans cette posture. Vos yeux sont fermés avec des paupières légères sur vos globes oculaires, qui vous permet de vous connecter à votre monde intérieur pour y pénétrer et pour vous laisser aller à la détente.
Prenez une longue inspiration. Et à l'expire, vous détendez pleinement votre corps. À nouveau, prenez une longue inspiration. Et à l'expire, vous calmez complètement votre mental. Une dernière longue inspiration. Et à l'expire, vous entrez à l'intérieur de vous-même. Et sentez que vos respirations conscientes créent plus d'espace en vous. Vous prenez conscience du va-et-vient, calme et paisible de votre respiration. Votre respiration naturelle. Sentez ce mouvement fluide et profond à l'intérieur de vous-même. Et laissez-vous glisser tranquillement dans la détente, en relâchant toutes les tensions musculaires renavées. Les muscles de votre visage se relâchent. Votre tête se dépose un peu plus sur le tapis. Vos épaules se relâchent et entraînent vos bras et vos mains dans cette spirale de la détente. Et sentez que votre dos devient plus souple. Votre colonne vertébrale posée sur le tapis se repose, se dépose, étale. Et laissez votre ventre suivre votre respiration. Sentez que votre respiration prend toute sa place dans votre ventre, mais également dans votre bassin, là où se crée votre énergie vitale. Et laissez votre énergie vitale s'expandre dans tout votre corps. Votre bassin bien posé au sol. Sentez également vos jambes qui s'étalent sur le tapis, portées par le sol. Vos jambes qui se détendent jusqu'au bout des pieds, jusqu'au bout des orteils. Et savourez ce moment personnel où tout est calme, comme suspendu dans le temps. Appréciez cette détente profonde de votre corps.
Et puis, connectez-vous à votre respiration abdominale. Peut-être une respiration à peine perceptible, fluide. Et vous allez intensifier vos respirations pour sortir de votre détente à votre rythme en douceur. Intensifiez l'inspire, vous allez sentir votre ventre se soulever un peu plus, votre cage thoracique s'ouvrir davantage. Et à l'expire, la cage thoracique se referme, votre ventre s'abaisse. Et continuez en prenant conscience de ce va-et-vient dans votre corps qui remet du mouvement dans votre corps. Vous aide à sortir de la détente. Sentez votre corps se mobiliser avec cette respiration un peu plus intensive. Et continuez à le remobiliser en tournant la tête tout doucement d'un côté puis de l'autre. Et vous pouvez le faire aussi encore une autre fois. Et puis vous bougez les doigts, les mains, les orteils, les pieds, les chevilles, vos jambes, poignets, vos bras. Et vous vous étirez de la tête aux pieds en vous laissant bâiller, soupirer, en acceptant ce qui se présente tout naturellement. Et délicatement, vous vous tournez pour vous mettre sur le côté droit. Le temps de revenir à vous complètement. De vous retrouver là où vous pratiquez cette séance. Et quand ce sera juste pour vous, vous viendrez vous asseoir en tailleur. N'hésitez pas à utiliser votre support pour être plus à l'aise. Nous allons faire une séance de pranayama. Nous allons pratiquer Nadi Shodhanam, qui est la respiration alternée. Donc, ce qui est important dans la pratique du pranayama, c'est d'avoir le dos droit. Et pour cela, donc, vous allez donc faire la respiration alternée. Donc, je vous rappelle, vous utilisez votre pouce droit pour fermer la narine droite et l'annulaire droit pour fermer la narine gauche. En principe, votre index et votre majeur sont pliés en direction de la paume de la main, ce qui fait donc un mudra. Donc, assurez-vous d'avoir le dos bien droit dans un premier temps. N'hésitez pas à prendre une chaise si c'est préférable pour vous. Et vous fermez donc la narine droite avec votre pouce droit. Vous expirez par la narine gauche dans un premier temps. Inspirez narine gauche. Bouchez les deux narines en rétention poumon plein.
Et libérez la narine droite pour expirer par la narine droite. Inspirez narine droite. Bouchez la narine droite. Et libérez la narine gauche pour expirer par la narine gauche. Inspirez narine gauche. Bouchez les deux narines. Libérez la narine droite. Expirez. Inspirez narine droite. Et je vous laisse continuer à votre rythme. Et vous terminez votre pranayama par une expiration par la narine gauche, le moment venu. Et vous déposez le dessus des mains sur vos genoux. Poussez index joint en Chin Mudra, le dos droit. Et vous continuez d'inspirer avec les deux narines en prenant conscience des effets de ce pranayama dans votre corps et dans votre esprit. Et quand vous le rentrez, vous ouvrirez les yeux.
Voilà, je vous remercie. Alors, je vous invite à pratiquer, repratiquer cette séance pendant les vacances ou même en dehors des vacances. Et désolée pour la sonnerie de mon téléphone tout à l'heure. À très bientôt. Au revoir.